Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Le 24 mars dernier, la résolution 2347 en faveur de la protection du patrimoine a été adoptée à l'unanimité à l'ONU. À l'initiative de la France et de l'Italie, ce texte affirme avec force que la destruction des biens culturels est un crime de guerre. Elle est devenue une tactique de guerre pour mettre à mal les sociétés sur le long terme dans une stratégie de nettoyage culturel. La destruction délibérée, mais aussi le saccage et les vols opérés par l'organisation État islamique en Irak et en Syrie sont autant d'atteintes aux droits de l'homme, à la mémoire de l'humanité. Nous savons que ces vols alimentent un trafic de biens culturels, un commerce des antiquités de sang qui finance le terrorisme. Ne nous leurrons pas, ce trafic n'est possible que parce que des passeurs permettent la sortie d'Irak ou de Syrie de ces richesses archéologiques. Ce trafic n'existe donc que parce qu'il y a des acheteurs qui sont prêts à payer pour s'offrir une pièce archéologique exceptionnelle. Ils oublient qu'il ne s'agit pas que de statues, mais de la mémoire des descendants de l'ancienne Mésopotamie et que l'œil veut faire disparaître. Je suis alsacien et je sais combien la transmission de la culture, de la mémoire, reste le meilleur rempart contre les totalitarismes. Excusez-moi. La France, par son rôle dans la recherche archéologique moyen-orientale, a été pionnière sur ces sujets et je m'en réjouis. Pour toutes ces raisons, le projet de convention qui nous est présenté est fondamental. En temps de paix ou de guerre, ils sont nombreux ceux qui cherchent à revendre sur un marché plus ou moins légal des biens excavés sans autorisation, voire volés sur les sites de fouilles ou pire, les sites protégés par l'UNESCO comme Palmyre. La Convention s'attaquant à l'ensemble des infractions liées aux biens culturels des trafiquants, aux acheteurs en passant par les passeurs, les importateurs, devrait permettre une pénalisation accrue à chaque étape et donc, espérons-le, une certaine dissuasion, au moins pour la partie demande de ce trafic. Un autre élément sera de mieux coordonner les actions de communication sur les objets volés. Le programme 100 objets disparus de l'ICOM est un bon exemple, car seuls des experts formés et avertis pourront permettre de déceler les trésors disparus. Cette convention sera ouverte aux États non membres du Conseil de l'Europe. C'est indispensable à la réussite du but qu'elle vise, la protection effective de la mémoire. Sur ce sujet, je pense à nos amis partenaires pour la démocratie qui sont concernés, parfois menacés directement par ces assassins de la culture et qui, j'en suis persuadé, se joindront à nous pour les combattre. Je pense aussi à nos amis chrétiens d'Orient, dont le courage nous rappelle à nos responsabilités dans cette région pour préserver autant la mémoire pré-islamique que celle des premiers chrétiens. Pour toutes ces raisons, bien sûr, Monsieur le Président, je suis favorable au projet de convention et à l'excellent rapport qui nous a été présenté.